Bonjour. L'histoire commence toujours par une promesse, celle d'un avenir meilleur, d'un toit pour l'enfant, d'un repas chaud, d'une bonne éducation et même d'un voyage. Mais parfois, cette promesse n'est qu'un mirage. Dans le village d'Adandokodi Ressa, au cœur du département du Jour, un orphelinat clandestin dénommé Vidourou, tenu par un homme, la cinquantaine, a caché l'horreur derrière un sourire de façade. 7 enfants, envoyés par leurs parents dans l'espoir d'une vie meilleure, se sont retrouvés prisonniers d'un cauchemar. Leurs jours étaient marqués par des abus sexuels, l'insalubrité, la maltraitance physique et psychologique. 2 fillettes, âgées de moins de 13 ans, ont trouvé le courage de dénoncer en avril 2025 ce qu'elles vivaient. Toujours dans cet orphelinat, des garçons, la plupart élèves du CEG Sota, défilaient chez ce prédateur sexuel dont les initiales sont A.W. pour lui faire la fellation à lui et à ses invités venus de l'extérieur contre une somme de 5 000 francs CFA. Après une intervention d'urgence sous le dynamisme de Ariana Djolou, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zoo, l'inimaginable a été découvert. Les parents ont envoyé leurs enfants à l'école, avaient-ils pensé, en s'échinant pour payer leur scolarité. Malheureusement, ceux-ci ont été enrôlés pour aller s'agenouiller à l'orphelinat Vidourou avec la queue des vieux pervers dans la gorge, en train de déchirer leur trachée et d'infecter leur estomac. Les autres parents ou tuteurs ont pensé avoir trouvé pour leurs enfants un refuge, mais c'était plutôt un déluge. Le présumé est aujourd'hui devant la criette, mais ce n'est pas un cas isolé. C'est un symptôme d'un mal plus profond qui gangrène notre société. De Bopa à Lokossa, de Komé à Nati, des centres d'accueil sans agrément prolifèrent et les enfants y sont battus, violés et marchandés comme dans les couloirs d'un esclavage moderne. On en était là quand l'Institut national de la femme, par la voix de sa secrétaire exécutive, a récemment dénoncé la complicité de certains fonctionnaires, notamment de commissaires agents de police, dans de telles situations. Par dénonciation anonyme du 21 avril 2025, l'Institut national de la femme a été informé du cas d'une jeune fille droguée et violée dans un hôtel de la place. Le dénonciateur informait que le mis en cause aurait été présenté par des témoins au commissariat de Toklegbe avant d'être relâché par l'agent qui les a reçus. Le dénonciateur a également précisé que le dit agent a reçu des mains du mis en cause la somme de 300 000 francs en vue de l'aider à recouvrer sa liberté. Immédiatement, l'Institut national de la femme a alerté les autorités compétentes qui se sont, dans un premier temps, heurtées à un mur, le commissariat affirmant n'avoir reçu aucun dossier dans ce sens. Rappelé par l'INF, le dénonciateur a donné des précisions sur les dates et heures d'entrée au commissariat. Face aux évidences, l'Institut national de la femme a cette fois-ci saisi le procureur spécial de la Criette pour que lumière soit faite non seulement sur les faits de viol, mais aussi sur l'abus de fonction dont se serait rendu coupable l'agent de police. C'est donc avec une immense satisfaction que l'Institut national de la femme a été informé de la prochaine présentation du commissaire adjoint du commissariat de Toklegbe au procureur spécial pour répondre des faits graves qui lui sont reprochés. Comme le président Patrice Talon leur a coupé le biberon du rançonnement, certains individus hostiles à la rédemption, appelés corps habillés par fonction, se rendent complices de ceux qui déshabillent et abusent des enfants tout en les vidant de toute leur dignité humaine. Quelques auteurs et complices ont été appréhendés, certes, mais que vaut une comparution quand l'irréparable a déjà été fait?
Les cicatrices invisibles marqueront à vie ces enfants, à moins qu'un jour, elles ne finissent par s'effacer. Mais comment faire pour éviter cette pénibilité aux enfants? La solution n'a qu'un nom, la prévention. Même s'il est évident que nous avons aujourd'hui des structures étatiques prêtes à sanctionner avec rigueur dès que nous dénonçons, nos citoyens, familles, associations et bien d'autres devons, au-delà des dénonciations qui sont impératives, maintenir la veille autour de nos enfants. La vigilance de la société ne doit pas se limiter aux orphelinats. Elle doit aussi s'exercer dans nos cours communes, nos concessions, là où les drames silencieux prennent racine. Observons les indices que certains voisins cachent en attirant nos enfants pour les abuser sous notre regard aveugle. Soyons pleinement présents pour nos enfants à la maison comme à l'orphelinat. Instaurons un dialogue constant afin de gagner leur confiance et de cultiver en eux les bons réflexes face à la menace. Nul besoin de rappeler au pouvoir déconcentré de l'État son rôle qui, entre autres, sera de multiplier les descentes sur les lieux dites d'œuvres caritatives et qui sont des enfers, fermer ceux qui ne sont pas en règle, puis renforcer le dialogue communautaire au vu de mieux servir la population. Et surtout, nous devons rester solidaires, car si c'est le tour du voisin et vous restez passif, demain, à votre tour, il n'y aura pas de bouclier actif. C'était votre chronique au contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.